Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et le fait de faire vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, des commentaires, des abonnements ou votre fidélité à visionner tout simplement. Merci à vous. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux visionneurs de ma chaîne qui, j'espère, y trouveront le même attrait. Donc bienvenue à vous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez le reste de côté. Peut-être que ça ne vous appartient pas, peut-être que les choses ne se seront pas encore déroulées au moment où vous regardez la vidéo. Donc vraiment, laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Peut-être revenez sur la vidéo au milieu du mois et que les choses vous seront plus claires, plus évidentes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on y va pour vous, amis Sagittaires. J'ai dans un premier temps deux cartes du Tao qui vous donnent votre état d'esprit général, le fil conducteur ou l'ambiance sur le mois de mars. Nous avons la carte 60 qui parle des limites et la carte 43 qui parle de détermination. Euh, Alors, dans un premier temps, je pense qu'il y a une partie du mois où vous serez dans une réflexion, une méditation sur un domaine ou un sujet en particulier, où vous serez peut-être endormi dans une certaine situation, et ensuite, vous passez au mouvement. Vous êtes les yeux grands ouverts et vous êtes, on est dans la détermination, vous passez à l'action. Euh, Peut-être même qu'il y a des choses qui peuvent vous surprendre durant ce temps de méditation. Vous aurez peut-être des informations qui peuvent venir vous euh, bousculer, mais plutôt vous attiser, hein. Alors ça peut vous mettre en colère ou ça peut vous donner euh, l'ambition pour atteindre quelque chose. Mais voilà, pour moi, il y a deux salles, deux ambiances ici et vous réfléchissez, puis vous agissez. Oui, donc ça parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, hein, je vous parle hein, de ce côté méditatif, de vous... Vous ne brusquez pas les choses dans un premier temps. Pour peut-être vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin justement de vous mettre en retrait pour récupérer une certaine énergie, récupérer des informations, pour analyser des éléments que vous venez d'avoir en votre ou que vous avez au fur et à mesure du début du mois. Et vous laissez peut-être maturer une situation aussi, hein, pour voir, vous attendez une certaine date pour pouvoir ensuite agir. Mais on a l'idée ici que quand vous décidez d'agir, par contre, rien ne vous arrête, hein. Vous êtes dans la progression, vous avez décidé d'agir, et là, il n'y a plus de frein, il y a plus de, enfin, il y a de la réflexion. Vous vous servez de la réflexion que vous avez fait dans un premier temps, mais vous n'avez pas ou peu de compromis. Vous êtes concentré, et vous tâchez d'agir avec intégrité, hein, dans cette détermination, vous êtes quand même intègre. Alors, intègre avec la loi, intègre avec les autres, peut-être intègre avec les choses dont vous avez réfléchi dans un premier temps, les buts que vous avez programmés, et vous suivez à la lettre euh, dans le respect, dans le respect. Ok, on va voir comment alors, ce sont encore deux cartes qui se retrouvent hein, quand même, hein, qui sont combinées. Euh, voilà, alors l'une peut être sans l'autre, mais quand ces deux états d'esprit sont liés, ça vous mène à une meilleure, des actions plus pondérées, des actions plus réfléchies. En tout cas, ça vous mène à moins d'erreurs. Ça vous fait éviter les échecs. Hein, on va dire que vous pourriez avoir à être dans une période d'isolement,
volontaire ou de retraite d'intériorisation, mais c'est quelque chose qui vous sert justement à ne pas être confronté à des échecs ou à pouvoir avoir la capacité de détourner les obstacles s'il en est. Ok, on va regarder dans le domaine relationnel et affectif comment se retrouvent ces premières énergies. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous avez le feu vert. Décidément, ça fait 3 signes qui ont le feu vert, donc il y a quand même beaucoup d'ouverture, je pense, sur ce mois de mars de manière générale. Vous avez la libération, vous avez la concrétisation. Domaine relationnel et affectif. Donc, ici, vous mettez en place, hein, vous vous détachez d'une situation, de quelque chose qui vous entravait, qui vous empêchait d'agir, alors que ce soit dans un projet amoureux, que ce soit dans un projet relationnel avec quelqu'un, eh bien, les feux ici sont au vert. Mais vous vous permettez quand même encore un temps de pause, un temps d'observation pour voir si ce lien, ce boulet est réellement détaché. Cet obstacle qui vous empêchait d'agir, vous attendez encore un peu pour voir si c'est réel, hein, pour être certain. Pour autant, sur la première partie du mois, vous avancez, vous cheminez pour euh, peaufiner votre projet, pour apporter un avancement, un aboutissement dans votre domaine relationnel et affectif. Il y a l'idée de rassembler les morceaux. Alors, je pense que certaines personnes ont vraiment été soit malades ces derniers temps, malades ou affaiblies, ou un peu détachées au niveau émotionnel, parce que vous étiez en train de lutter intérieurement contre quelque chose d'autre, hein, ou que ce soit la maladie ou une faiblesse ou une perte de vitalité. Quelque part, vous étiez voilà, concentré à autre chose. Et là, vous retrouvez toutes vos capacités, euh, votre liberté de mouvement et d'action aussi pour euh, mais bien peut-être parler de projets, de concrétisation à mettre en place. Et vous attendez peut-être d'être totalement remis de votre fatigue. Il y a une idée d'accroissement, de faire grandir. Alors, est-ce que vous parlez de faire agrandir la maison, le foyer, euh, de trouver une activité qui vous apporte du bien-être, qui vous fasse vous sentir encore mieux. Enfin voilà, on parle d'actions concrètes ici, ou de projeter des actions concrètes, mais alors elles arriveront assez rapidement quand même, hein. Si c'est pas sur le mois de mars, ça arrivera très rapidement au mois de avril, par exemple. Mais on va dire que dès que vous êtes libéré de vos chaînes ou de certaines choses qui freinent, qu'elle se soit perte de vitalité ou un blocage dans un autre domaine, eh bien, voilà, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt eh bien, à rentrer dans cette détermination d'action, hein. On y est encore, hein. On y est totalement. Il y a du dynamisme ici, il y a de la conviction plutôt, plus que du dynamisme, il y a de la conviction. Pour certains, vous attendez peut-être une signature, un contrat, ou vous attendez peut-être d'officialiser quelque chose. Donc, il peut être question de s'engager euh, dans une relation, ou d'effectuer une signature qui puisse vous lier dans votre relation. Il manque peut-être un élément, hein, parce que là, on a le cœur qui où vous mettez la dernière pièce, donc il y a peut-être eh ben, il vous manque peut-être une pièce, un élément, un document pour finaliser quelque chose dans une concrétisation sentimentale. Hop, ma bougie s'est éteinte, je vais la rallumer. On reprend. Ok. Donc, voilà, les feux sont au vert. Vous pouvez vous projeter dans les concrétisations. On vous dit que vous arriverez à vous délier de ce qui peut vous entraver dans l'avancée dans le domaine relationnel et affectif. On y va pour le domaine concret matériel. Amis Sagittaire, on a ici le choix, la jalousie, le message. Ok. Vous allez peut-être hésiter dans une situation
Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être pour quelque chose concernant les finances. Une hésitation parce que vous avez peur d'attirer justement les jalousies, les médisances. Vous serez prêt à prendre une décision, à faire un choix, et vous allez entendre quelque chose une critique hein, sur vous, vous concernant ou dans votre situation. Alors, s'il s'agit de la banque, on va peut-être remettre en question votre gestion financière pour ne pas accorder un crédit, quelque chose comme ça. Et vous aurez peut-être besoin de comment? Euh, d'un garant, voilà, quelque chose comme ça, pour solidifier votre situation. Pour d'autres, si c'est professionnel, eh bien, vous allez peut-être essuyer quelques annonces qui peuvent vous faire douter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une critique qui est menée à votre encontre. On est dans le domaine professionnel ou dans l'activité. Il peut y avoir une critique qui est menée à votre encontre et qui vous fait douter de vous ou qui vont faire douter les personnes autour de vous. Hmm. Alors, il est question ici de clamer, hein, de clamer votre vérité, hein, de ne pas rester, de ne pas vous laisser figer et abuser par les médisances ou ce qui est colporté, mais de réellement dire les choses. On est dans la détermination, on n'oublie pas ici, hein, il y a le fait il y a une mise à l'épreuve qui est faite justement pour que vous puissiez vous exprimer. Ne restez pas dans le silence, ne vous laissez pas abuser, si tel est le cas, par des ragots de couloir, si on va dire comme ça. Peut-être que certaines personnes auront pu profiter d'un moment d'absence de votre part, que ce soit pour un congé, mais je verrai plus par quelque chose en lien avec un arrêt maladie. Euh, et vous êtes surpris quand vous réintégrez votre poste, même si vous ne le réintégrez pas, que votre arrêt est prolongé, vous pourrez être surpris de ce qui est dit et de ce que vous entendez durant votre absence. Hmm. Mais justement, vous avez la possibilité de rétablir la vérité, ou en tout cas de faire entendre votre voix. Sur cette carte du message, il est question, il y a un porte-voix ici, donc c'est l'idée alors, le porte-voix a deux significations dans votre tirage, puisqu'avec la carte du serpent et de la jalousie, on va venir dire de parler de ragots, de choses qui sont clamées dans votre dos, mais en votre faveur, ici, c'est le fait de ne pas hésiter justement à clamer votre propre vérité. Alors, vous aurez peut-être envie justement à ce moment-là de rester un peu dans l'isolement ici, de dire, bah voilà, je voulais reprendre le boulot. C'est un exemple, hein, vous pouvez prendre un autre exemple. Bah, je voulais reprendre le boulot, puis finalement, bah, vu ce que j'entends, je ne vais pas y retourner maintenant. Ou bien, c'est tout simplement le fait d'être observateur, d'attendre de voir un peu comment les gens bougent par rapport à ce qui est dit, ce qui est raconté, et ensuite de prendre le devant de la scène, de reprendre votre rôle en main et d'être prêt à affronter, en tout cas à dire vos propres vérités. Hmm. Il peut y avoir un moment d'expectative où vous êtes un peu abasourdi, ahuri par ce que vous entendez, et puis on a cherché un peu à vous discréditer hein, ici, et il peut y avoir un moment où vous êtes un peu groggy et finalement vous ne vous laissez pas, hum, vous ne vous laissez pas écraser. Hein. Ok, pour le domaine immatériel, ami Sagittaire, par immatériel, j'entends votre subconscient, votre spiritualité, vos rêves, votre état psychologique. Alors, on a ici la carte de l'élévation, de l'équité et de la mort. Alors, je rassure tout le monde, personne ne meurt, d'accord? La mort parle de transformation, de régénération et de renaissance, de transformer les choses pour une renaissance. Voilà. Vous arrivez à donc retrouver une certaine énergie avec cette carte d'équité. Vous vous sentez bien, même si au niveau physique, vous n'avez pas totalement récupéré, on va dire, au niveau psychologique, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez mieux, vous vous sentez peut-être voire même, comment dire, qu'est-ce qu'on m'a dit? Dites-moi, dites-moi. Soutenu. Voilà, soutenu, aidé, épaulé.
Vous êtes prêt du coup à reprendre votre évolution, de passer à des concrétisations. Vous vous sentez plus stable. Et vous savez pour autant que vous avez certaines choses à transformer dans votre vie. Vous avez pris conscience peut-être que cette maladie que vous avez eue, ou ce temps de coupure, ou ce temps d'absence, je n'arrive pas bien à le déterminer, ça sera d'ailleurs différent pour chacun d'entre vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce temps d'absence ou de retrait, hein, je pense que vous étiez encore un peu dans cet état d'esprit euh, de pause, de repos, d'introspection. Eh bien, ça vous a permis de comprendre des choses en vous, de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer une façon de penser. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à vous adapter au changement sociétal qui se passe depuis quelques années, depuis 2020, disons-le. Vous avez peut-être eu un temps difficile d'adaptation, à comprendre, à vous intégrer dans ce nouveau paradigme et que vous en émergez tout juste maintenant. Vous avez compris maintenant retrouver votre équilibre dans ces changements de vie, dans ces changements de perspective, dans les nouvelles perspectives qui viennent à vous pour l'avenir ou qui se sont arrêtées pour l'avenir. Et vous savez maintenant il est temps de transformer certaines choses pour pouvoir concrétiser vos nouvelles aspirations. C'est de là que viennent ces deux cartes ici où vous avez été un peu groggy dans ce qui se passe autour de vous. Vous étiez mis en retrait, vous ne vous trouveriez plus votre place ou moins bien votre stabilité. Vous avez observé, vous avez étudié, vous avez compris et maintenant vous êtes en capacité dans cette démarche d'avoir transformé ou de transformer les choses pour euh, retrouver une droiture, une stabilité. Euh, euh, Ah, c'est reparti. Euh, le fait de regarder l'avenir face à vous sans avoir peur et euh, sans douter, sans douter. Hmm. Et pour cela, ça passe par le fait de transformer des choses en vous et à l'extérieur, dans la matière, pour pouvoir concrétiser de nouveau ou concrétiser de manière différente. Voire vous clamez le changement même, hein, suite à cette compréhension qui vient à vous, vous clamez, hein, vous n'avez pas peur de dire haut et fort aux personnes en face de vous que le monde a changé et que sans un changement d'attitude et d'habitude, euh, vous auront beaucoup de mal à suivre le mouvement. Et ça, vous le comprenez là, et vous le mettez en place. Alors, on a le feu vert, le choix et l'élévation. Donc oui, vous êtes face sur des indécisions qui se présentent à vous, sur les choix qui se présentent à vous, vous prenez les bonnes décisions pour progresser. Vous avez des possibilités d'évolution avec ce feu vert. On vous dit justement que vous avez plusieurs possibilités qui viennent à vous pour apporter un mouvement dans votre avancée. Vous avez des perspectives favorables qui se présentent à vous. Ici, on a la libération, la jalousie et l'équité. Voilà, il y a l'idée de trouver votre place face aux, aux détracteurs en face de vous arriver à vous défendre. Face aux situations, aux événements qui peuvent arriver, qui vous bloquent dans vos avancées, vous arrivez à trouver un juste milieu pour résoudre les problématiques. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous libère et qui vous permet justement de vous imposer ou de diriger vos projets comme bon vous semble. Et ici, on a donc la concrétisation, le message et la mort. Vous aurez peut-être à transformer, à changer quelque chose. Alors ça peut être dans un contrat, ça peut être dans vos perspectives, dans ce que vous projetez. Il y aura peut-être quelque chose à modifier
mais vous arrivez pour justement apporter ce qui va sceller votre projet. Il y aura peut-être une... Alors ça peut être la fin de quelque chose qui vous permet de sceller un projet de concrétisation. Et pour d'autres, il y aura peut-être à bouger un peu des termes de contrat euh, pour pouvoir, voilà, pour accéder à l'aboutissement et à la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Ok, voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars. J'espère que ça parlera un maximum, que ça vous aidera pour avancer, pour progresser, pour être mieux, pour activer vos actions. N'hésitez pas donc à regarder les quinzaines. Je vais poster aussi des quinzaines pour votre signe, en tout cas par élément. Je vais poster également des vidéos sur les deux phases de lune. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses ici et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!